Mon nom est Frankie Narcisse. Dans la réflexion précédente, nous avons vu que nous devons être fermes sans être fermés, pour reprendre l'heureuse expression du théologien Henri Blocher. Comment donc être ferme et inébranlable en ces temps où les fondements sont renversés autant dans le monde que dans l'Église? À cette question, laissez-moi faire écho au pasteur Chuck Swindoll dans son décapant et inspirant livre intitulé The Church Awakening, dans lequel il dresse un réaliste portrait de l'Église et lance un urgent appel à un renouveau. Il souligne lucidement 4 réactions que l'apôtre Paul prescrit à son fils dans la foi, Timothée, face à la tentation de devenir instable, vacillant et chancelant dans un monde d'impiété où des flibustiers de la religion, pour reprendre une expression d'un de mes anciens pasteurs, oui, des flibustiers de la religion sont employés par Satan pour séduire, s'il est possible, même les élus. Donc, 4 réactions. Premièrement, ne vous laissez pas séduire par les hommes méchants et imposteurs. De Timothée 3, verset 13. L'apôtre Paul dit, les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Restez ferme et inébranlable face au discours persuasif de la sagesse humaine, face aux commandites d'illustres personnages bardés de diplômes, face à la pensée des grandes foules, face au déploiement des technologies qui impressionnent. Si Jésus-Christ et Jésus seul n'est pas annoncé, ne vous laissez pas prendre au piège. Deuxièmement, restez attachés aux vérités de longue date qu'on vous a enseignées. 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. L'apôtre Paul dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Nous devons chercher donc à traduire la foi dans notre langage contemporain pour connecter la parole inchangée de Dieu au monde qui change. Mais nous ne devons pas changer le message de l'Évangile en inventant notre propre message. L'Évangile est l'Évangile éternel. Restons fermes et inébranlables, attachés au vieil Évangile qui est encore le remède pour le monde nouveau. Troisièmement, accrochez-vous à la parole inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16a. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les Saintes Écritures ont été inspirées, autrement dit soufflées par Dieu, à environ 40 hommes sur une période d'environ 1500 ans. La Bible est le souffle de Dieu. Et la parole puissante et efficace de Dieu fait l'œuvre de Dieu. J'aime bien répéter cela. La parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Nous devons être fermes et inébranlables sur la doctrine de la Bible comme parole inspirée de Dieu, pour ne pas nous laisser prendre au jeu des faux docteurs ou faux prophètes d'aujourd'hui, qui prétendent avoir de nouvelles, entre guillemets, révélations, ou qui font la promotion de nouvelles visions qui ne correspondent guère à l'enseignement des Saintes Écritures. Ces jours-ci, il est assez courant que des gens font de leurs rêves et songes ce qu'ils appellent des révélations, entre guillemets, sur lesquelles ils fondent leur foi et leur pratique. Il nous faut dire face à ce phénomène devenu si populaire, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. C'est ce que nous trouvons en Ésaïe chapitre 8, verset 20. Quatrièmement, laissez la parole de Dieu accomplir son but dans votre vie quotidienne. 2 Timothée 3, verset 16b.
Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu est utile pour enseigner. Elle est la source de la vérité de Dieu, donc l'autorité souveraine de notre foi et de nos pratiques. Deuxièmement, elle est utile pour convaincre, c'est-à-dire qu'elle est le standard objectif de Dieu par lequel nous pouvons distinguer le bien du mal. Troisièmement, elle est utile pour corriger. Chuck Swindoll dit justement ceci, et je le cite, « Lorsque nous exposons notre esprit à la vérité de la parole de Dieu, notre pensée tordue est redressée. Notre intelligence est renouvelée. Le moule du monde est brisé. Nous sommes remodelés à l'image du Christ. Et notre passion pour l'Église de Jésus grandit. » Plutôt que d'adapter la Bible à son programme, l'Église laisse la parole de Dieu faire le contraire. La parole de Dieu, donc, forme le programme de l'Église, plutôt que l'Église utilise la parole pour justifier ses programmes. Et enfin, la parole de Dieu est utile pour instruire dans la justice. Du mot traduit par instruire, que l'apôtre Paul emploie, nous vient le mot pédagogie. Il s'agit d'un processus de croissance qui se produit quand l'esprit est soumis à un juste et droit enseignement des Saintes Écritures. Ces 4 bienfaits de la parole de Dieu ont un seul but, afin que l'homme, afin que la femme de Dieu soit accomplie, soit parfaitement préparée et équipée pour faire toute action bonne. C'est ainsi que la Bible en français courant le rend. Alors, je conclus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'apôtre Paul lance un défi qui a un aspect négatif et un aspect positif. L'aspect négatif est le suivant. Ne bouge pas sur ta base. Ne bouge pas sur ta base. Si tu crois vraiment tout ce qui est dit sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, sur sa victoire sur la mort, tu dois être ferme et inébranlable. Cela signifie simplement que tu dois rester là où tu es, fondé et enraciné en Jésus-Christ et dans ses vérités bénies. Cela ne veut nullement dire inertie, léthargie, somnolence, paresse. Non, il est question d'enracinement dans une doctrine vivante qui produit une piété vivante et un service engagé, passionné et fidèle. L'évangile est au sujet d'un rédempteur vivant, mort et ressuscité pour le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. L'aspect positif, c'est travailler de mieux en mieux. Le sens est de toujours faire au-delà des exigences qui nous sont demandées. C'est l'idée de dépassement, de débordement dans ce que Dieu nous donne à faire. Ne bouge pas d'un pouce dans la doctrine chrétienne, dans la saine doctrine. Enfonce tes racines encore et encore plus dans les saintes doctrines de l'Évangile. Ancré dans le rocher des âges, eh bien là, tu peux bouger dans le service. Prenons le temps de prier pour que nous devenions tous des hommes et des femmes fermes et inébranlables. Des hommes et des femmes enracinés et fondés en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes dont l'évangile éternel est tout à la fois la passion, la mission et la motivation. Lisez et relisez 1 Corinthiens 15, versets 1 à 28 et méditez chacun des éléments qui s'y trouvent pour votre joie dans la foi en l'évangile de la grâce. Vivez ces vérités, partagez-les. Disons en ces jours de confusion, où comme au temps des prophètes Jérémie et Ézéchiel, des gens prenaient leur parole pour la parole de Dieu. Oui, disons à la loi et au témoignage, c'est-à-dire venons-en à la parole de Dieu et non à cette dite révélation, entre guillemets, vision, message, subjectif et réel, prétendument venu de Dieu.
que Dieu accorde à toi qui est déterminé à marcher dans ses voies le discernement nécessaire pour être ferme sans être fermé. L'apôtre Paul nous a prévenu. L'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée par le fer rouge. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Jude nous dit dans sa courte lettre, et je le cite, « Certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. » Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Et Jude termine ses exhortations en ces termes. Mais vous, mes chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, sont la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Ça c'est Jude 4, verset 4, verset 20, 21, verset 24 et 25. Et c'est la version Bible français courant. Lisons. Écoutons, méditons, étudions, mémorisons la parole de Dieu, mais surtout, mettons-la en pratique dans notre vie. C'est ainsi que nous resterons fermes sans être fermés. Bonne journée dans la joie du Seigneur.